Furil, Malcolm, que l'Amérique latine avait été divisée en deux par le pape, une partie pour le Sénégal, l'autre pour l'Espagne. Quid de l'Afrique dans ce cas-là? L'Afrique, c'est à part, puisque ça ne rentre pas dans la ligne de démarcation précise, parce que l'Afrique n'a jamais été considérée comme un pays à coloniser. Au moment où le pape a fait cette division, c'était déjà considéré comme un sous-continent à exploiter, pas plus. Et l'histoire réelle, et c'est pour ça que ce n'est pas une forme de racisme, l'histoire réelle, c'est que l'homme veut exploiter l'homme. Et s'il avait trouvé des esclaves qui soient jaunes, bleus ou verts, ça aurait été exactement la même chose. C'est là où seulement sa domination est facile. Or, pourquoi elle est facile? Parce que le monde occidental a été le premier à découvrir les armes à feu et l'organisation d'armées, chose qui n'a pas existé ailleurs. Par exemple, en Chine, ça a été un développement, mais sous une forme de nation. Il y avait toute la nation chinoise avec un empereur central. Et donc, toute la nation chinoise était reliée. Et quand les Anglais ont essayé d'esclavager les Chinois, on le voit par exemple dans les bandes dessinées ou autres, où les Européens sont les riches et les Chinois les tirent avec des pouces-pouces. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'image. En effet. Et donc, on ramène les Chinois, mais ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu la révolte des Boxers, il y a eu tous ces mouvements et que les Chinois ont réussi à se libérer des Anglais. Mais les Anglais qui voulaient conquérir le monde déjà à cette époque-là, ne s'occupaient pas de la couleur des gens. On s'en fiche qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient bleus. La seule chose qui compte, c'est d'avoir une main-d'œuvre gratuite, des gens qu'on peut exploiter, des terres qu'on peut exploiter. Et donc, avec le développement du concept de créer de grandes armées, et ça, c'est le monde occidental qui a été le premier à développer ce concept-là, déjà avec les croisades, avec les Templiers, tout ça. Eh bien, forcément, quand vous arrivez en Afrique, où en Afrique, les gens sont restés beaucoup plus près de la nature, sont restés beaucoup plus intégrés, c'est peut-être le continent le plus écologique de la planète. C'est là où les gens s'intégraient le mieux par rapport à la nature et s'adaptaient le mieux par rapport à la nature. Mais donc, ça a entraîné aussi de multiples divisions. Et en Afrique, il y a énormément d'ethnies différentes. Et donc, de peuples différents, chacun avec ses règles, etc. Ils n'ont pas créé toute une armée africaine puissante pour faire la guerre et aller coloniser les autres. S'ils l'avaient fait, c'est peut-être eux qui seraient venus coloniser l'Europe. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien. Donc, ce n'est qu'une question de rapport de force. Et comme les Occidentaux, face à plus les armes à feu, la découverte des armes à feu, ont donné un avantage pour dominer les autres. Et donc, ils en ont profité pour dominer tous ceux qui pouvaient. Et les trois grands pays du monde où il y a une grande masse de gens faciles à exploiter parce qu'on a plus d'armes qu'eux, c'est l'Inde, la Chine et l'Afrique. Et ces trois régions-là, ils ont essayé. Alors la Chine s'est libérée, l'Inde s'est libérée tout récemment, c'est pas vieux, que l'Inde a commencé à se libérer de la férule française, anglaise, russe. Et l'Afrique n'a pas encore complètement fini de se libérer, puisqu'il y a encore plein de multinationales étrangères qui exploitent l'Afrique au détriment des Africains. Et ça, ils n'ont réussi à le faire qu'en plaçant des gouvernements maçonniques. C'est la franc-maçonnerie qui contrôle toute l'Afrique. Et ceux-là, par contre, ils ont installé ce système depuis longtemps en achetant quelques personnes. Vous prenez une tribu de 20 personnes et vous en prenez un seul à qui vous dites, toi, tu vas être riche, tu vas avoir tous les trucs les plus modernes, tu auras un beau harem, tu auras tout si tu exploites les 19 autres. Et bien là, le gars, il est tout de suite séduit par l'idée. On en avait déjà parlé la dernière fois. Malcolm, dites-moi, on parle beaucoup de racisme en France, je ne sais pas si c'est le mot approprié. Vous, avez-vous jamais été victime du racisme? Oh, bien sûr, j'ai été victime du racisme dès ma plus jeune enfance, en effet. Là, ce que je vais ajouter quand même par rapport à ce qu'on dit, faut pas croire, en fait, l'Afrique, c'était des grands empires. Des grands empires. Et il y avait des militaires, il y avait une grande civilisation qui était tout à fait capable de se battre contre les Occidentaux qui venaient les convoiter. Cependant, le paradigme africain était autre.
faut savoir que, par exemple, l'Empire éthiopien avait écrasé l'Empire Les Italiens, italien. l'empire de Mussolini, oui, tout à Et fait. Mais voilà. seulement, les Africains n'avaient pas la connaissance de l'arme à feu, comme dit Eric Furil, visiblement. Ils n'avaient pas la connaissance des armes à feu, mais ils avaient des techniques bien adaptées. Ils se sont vraiment, il y a eu vraiment des combats en Afrique. Il faudrait inviter la personne qui pourra en parler le mieux de ça, c'est peut-être Monsieur Kaala Mutunde, qui connaît bien Alors, je l'histoire de n'arrive l'Afrique. pas à la voir. J'ai lui écrit sur Facebook. Et j'attends toujours son numéro de téléphone. Si vous le connaissez, ce serait bien lui dire que je suis un journaliste sérieux qui ne cherche qu'à donner l'information et à éduquer le peuple. Peut-être de cette façon, il viendra dans une émission pour apprendre et apprendre au peuple. Ouais, il faudra aller voir, moi je ne le connais pas personnellement, j'ai essayé de le joindre aussi. Il faudra aller voir Narmer dans la bibliothèque Tamarif D'accord. Je dans vais le voir 11e. le Il J'ai le numéro de le la mère. connaît très bien. Donc il pourra vraiment développer sur les combats qu'il y a eu contre les Occidents voilà, Très bien, Malcolm. Revenons sur le pour racisme, se car défendre le temps qui contre ces nous est Romains. Ils imparti avaient est vraiment. court. Parlons du racisme si vous voulez bien. Alors, Voilà. on parle toujours de racisme. Pourtant, étymologiquement parlant, il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire discrimination à partir de la couleur de la peau, tout simplement? Oui, très bien. C'est bien adapté, hein. C'est vrai que le mot racisme est très vulgarisé maintenant, mais en effet, c'est ça. C'est tout à fait Non, il ça. y a quand même, attendez, il y a quand même les races. Il y a quand même des races. C'est-à-dire que si vous voulez quand même euh, créer une organisation des espèces, que vous le fassiez pour n'importe quel type des mammifères, des oiseaux, des poissons ou des humains, c'est la même chose. Et donc, c'est une classification qui se sert de l'outil visuel le premier des Slaves. Et l'outil visuel le premier des Slaves chez les humains, c'est la couleur. Parce qu'on a trois couleurs distinctes, et même pas d'ailleurs, on a deux couleurs distinctes. On a ou le noir ou le blanc, qui sont les deux couleurs extrêmes. Mais au milieu entre les deux, vous avez tout le monde asiatique, où vous avez le monde du Moyen-Orient qui va être légèrement bronzé et avec des traits légèrement mitigés, et puis vous avez le monde japonais, chinois, qui est lui accentué par la forme des yeux, par un certain nombre d'autres phénomènes, la pilosité qui n'est pas exactement la même et tout. Et donc, vous avez vraiment trois races qui sont enseignées dans les écoles aux enfants. Moi, à l'école, c'est ce qu'on m'a appris. Ouais. Et on m'a appris, il y a trois races mais en fait, sur Terre, il y a celle-là, celle-là, celle-là. en fait, il n'y a qu'une seule race, il y a la race humaine. Après, Oui, bien sûr, mais c'est évident. il y a eu des adaptations par rapport au climat. C'est l'homme qui a voulu créer d'autres Voilà. races. Non, mais attendez, mon propos, c'est pas de dire qu'il y a pas, il y a une seule race humaine, c'est évident. Mais il n'empêche que dans les écoles, on enseignait les divisions de cette façon jusqu'en 1970. Ça veut dire que les gens de mon âge, si j'avais moi répercuté la même chose à mes enfants, aujourd'hui, vous auriez des jeunes de 25 ans qui vous diraient il y a trois races humaines. Pourquoi? Parce que je l'ai appris à l'école et si je n'ai pas réfléchi, j'ai enseigné la même chose à mes enfants. De même qu'aujourd'hui, vous avez encore du racisme qui existe dans l'autre sens, qui sont que les Blancs ont exploité l'Afrique de façon criminelle durant plusieurs centaines d'années. Et donc, si les parents africains aujourd'hui enseignent ça à leurs enfants, ils fabriquent des racistes envers les Blancs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a fait, au niveau scolaire, on a fait une chaîne comme ça, on a dit, voilà, les blanc, tel titre et tel titre. On a dit ensuite le noir. Et juste après le noir, donc on descendait comme ça. Et plus ça allait, on a mis le noir. Et qu'est-ce qu'on a mis juste derrière? Le singe. Et c'est ça qu'on a. Non, moi j'ai été à l'école, je me rappelle très bien de ces cours-là. On ne mettait pas d'ordre. C'était noir, blanc et asiatique. Et il y avait une quatrième race dont on nous parlait, en nous expliquant que cette race-là, c'était une race primitive, des préhistoriques qui vivaient encore de notre époque, c'était les aborigènes d'Australie. Ah, mais Eric Furil, vous n'êtes pas de la même génération que Malcolm, hein? Ce qu'on vous a enseigné à votre époque, il y a de cela 50 ans, n'est pas la même chose qu'on a enseigné à Malcolm qui a visiblement autour de la quarantaine, si je ne me trompe pas, Malcolm. Pardon, oui, moi je suis plus jeune que moi, je crois.
Mais en effet, après, très bien, mais dans la classification, on voyait bien la race blanche qui était devant, on descendait suivant les couleurs, ensuite Bien on sûr. arrivait à l'homme noir et derrière on arrivait à l'homme préhistorique et à l'homme et au singe. Moi, c'est ce que c'est ce que j'ai appris. Donc Ah oui. moi, j'étais confronté à ça. Donc au niveau scolaire, j'étais confronté à ça. C'est-à-dire ce Et qu'on Avec, donc, apprenait à mes petits copains. avec Yabon Bananière. ben, on Après, bien sûr, voilà, il y a eu Banania, etc. Donc, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on. Vous savez, je crois qu'il y avait même un village africain à Paris. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être connu, Eric Furel. non, Il y avait un village à Paris, je crois, c'était au parc d'acclimatation à Non, Paris. pas Et il y avait des d'alimentation. villages africains, Oui. ah, je ne savais pardon, pas. D'ailleurs, où les gens mon venaient, feu où ami les Jean gens venaient Ferrat, voir. mon feu ami Jean Ferrat a fait une chanson là-dessus, je crois. Ouais, où les gens venaient voir des villages africains avec des Noirs à moitié nus, etc. Donc on leur expliquait que voilà, que c'était Ah ben, des mais, gens qui étaient développés, tout ça. Et donc les gens se sont fait une idée de l'Afrique à travers ça, à travers ces bien images-là. sûr, Ils nous bien sûr. voyageaient là. Et encore Oui. avant, sous Louis XIV, sous Louis XV, il y avait des fêtes où on présentait en spectacle dans le cirque, on présentait des Noirs, on présentait, etc. Pour montrer, Tout à fait. Ouais, donc il y avait effectivement, oui. tout. Et donc, Donc, pour répondre à tout Jackie, ça, en mais effet, donc aussi, c'est à travers toutes ces images-là, Tarzan, je ne sais Oui. pas si oui, vous tout ça connaissez Tarzan, participe peu à peu Dak- à formater les Daktari, gens. Daktari, Oui. par exemple. Oui, Voilà. toutes les bandes Donc, dessinées, il même y avait tout Tintin ça. au Congo. Regardez Tintin au Congo, Mhm. qui est une Alors, bande Tintin dessinée au qui a été Congo. vendue à des millions d'exemplaires et qui je, conditionne les gens à penser d'une certaine façon face aux Africains. Voilà. je Et vous donc, prie de nous permettre d'évoluer, Malcolm. Je comprends que vous n'acquittez en région parisienne ou en France et que vous avez toujours baigné dans cette chosification de l'homme noir. Hein. C'est ce que je comprends en résumé. Hein. oui. C'est Pour, ça, vous, voilà. pour vous, Donc, Eric Furil, Oui. qui avait appris cette histoire-là de la chosification de l'homme noir en Occident, comment l'avez-vous vécu, le racisme anti-noir ou bien Comment je l'ai vécu? la Ben, écoutez, sélection? moi, alors, je vais vous raconter une histoire parce que tant pis, elle va vous choquer et choquer tous les Noirs. Mais c'est une histoire vraie. J'étais à l'école, dans je une la école connais, je catholique, la connais. et j'étais tout petit. Oui, J'étais tout petit, j'avais 6 ou 7 ans, j'étais dans une école catholique et il n'y avait que des blancs. À cette époque-là, je n'avais jamais vu un noir de ma vie. Et un beau jour, il y a la nonne, c'était une école catholique, donc c'était une nonne qui dirigeait l'école, une sœur, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et un jour, elle est arrivée dans la classe en tenant un enfant par la main, noir, et elle nous l'a présenté. Mais elle nous l'a présenté d'une façon qui disait dès le départ que c'était un être inférieur et qu'il fallait être gentil avec. C'était sa façon à elle de le présenter en disant aux gens, à des enfants comme moi qui avaient 6 ans, en disant ce petit enfant, il est noir, mais il faut le considérer quand même comme un enfant normal. parce Une qu'elle phrase doit comme être une celle-là, anomalie. une phrase comme celle-là dans l'esprit de jeunes enfants de 6 ans, 7 ans qui n'ont jamais vu un noir, c'est déjà une phrase, même si elle n'avait pas de mauvaises intentions, c'est Ben, déjà une phrase qui vous met dans la tête que c'est déjà quelqu'un de différent, c'est quelqu'un d'autre et que c'est à nous d'être gentils avec lui parce qu'en fait, il est. Vous voyez ce que je veux dire? il est noir, c'est Alors, une bien sûr, anomalie. Pour cette voilà. éducation-là, le fait d'être noir est une anomalie. Et donc, si vous voulez, quand vous avez ça, bah, peut-être que sur cette classe, on était 20 élèves ou 30 élèves, et que peut-être sur cette classe, il y en a 5 ou 6 qui n'ont jamais réfléchi plus loin et qui sont devenus des vrais racistes. C'est Alors, très possible. je vais vous étonner, Eric Furil. Cela ne m'a pas choqué car à l'école de journalisme, mon professeur de rédaction me disait que je ne pourrais jamais bosser comme journaliste en France parce que je suis noir. Malheureusement pour lui, j'ai le CV le mieux fourni aujourd'hui. J'étais le seul noir de ma promotion. Et ensuite, quand je suis entré en télévision, j'étais le seul noir. La somme de boulot que j'avais, je cite, c'était dans le groupe Bolloré sur Direct 8. J'étais entré comme journaliste reporter, mais sans me demander mon avis, on me faisait faire des chroniques pour 10 millions d'émissions. J'avais le salaire le plus bas.
Le jour où mes collègues ont découvert cela, le mois d'après, j'étais viré avec des motifs fallacieux. Je peux le dire, si on m'attaquait en justice, j'y vais. Donc, je ne suis pas choqué, je suis habitué. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et donc, si vous voulez, c'est resté, comme vont rester pendant encore 30 ou 40 ans, va rester dans l'esprit des jeunes Africains la haine envers les Blancs qui ont détruit leurs parents, leurs familles, leurs ancêtres, etc. Et ça se répercute tant que les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un en haut, quelqu'un de la philosophie qui va pouvoir l'enseigner à travers l'éducation nationale, etc., une autre façon de penser. Et quand on a une autre façon de penser, tout ça n'existe plus. Moi, j'arrive même pas à voir les couleurs des gens. Je ne vois plus qu'un papa, une maman, des enfants, des parents, des êtres humains. Mais je me fous royalement de leur couleur, de leur taille, de leur couleur des yeux. Ça n'existe plus du tout. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas cédé à l'influence de l'éducation nationale, de la société, des copains. Je n'ai pas cédé à tout ça. Mais la grande majorité cède parce que c'est plus facile. Si on vous met au milieu d'un groupe de Noirs qui détestent les Blancs, au bout de peu de temps, vous allez parler comme eux, faire comme eux pour être accepté par leur groupe. Et donc, vous allez rejeter les Blancs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout le monde a cette tendance un petit peu mouton à vouloir se faire accepter par un groupe avec les conditions de ce groupe. Et donc, dans l'histoire, c'est quelque chose de courant. Aujourd'hui, Malcolm, dans la société française et dans votre milieu professionnel, vous perçoit-on, votre ressenti, vous perçoit-on comme étant un Noir ou comme étant un Français tout court? Je ne peux pas répondre là-dessus. Alors, c'est une bonne question. On me considère comme un Français, bien sûr, jusqu'à partir du moment où vous êtes cadre et qu'il faut commencer à diriger les gens. Et là, ça passe moins. Là, votre couleur de peau, on la voit. On la voit. Donc, par exemple, moi, en tant que chargé d'études sur des suivis de chantier, on m'a déjà dit, bah, toi, le noir, c'est toi qui devrais être dans la tranchée. Alors que c'est moi qui encadrais le chantier quand même. On vous a dit cela comme ça? On m'a dit ça, écoutez, allez, on va dire, il y a une dizaine d'années. Vous étiez débutant à ce poste-là? En 2010. Pardon? Vous étiez débutant à ce poste-là Non, j'étais pas débutant. Voilà, donc c'est des petits pics comme ça qu'on nous fait, qu'on nous rappelle de temps en temps. Avez-vous l'impression on a de moins en moins, mais on a du mal à recevoir des ordres d'une personne de couleur. Oui, ça veut rien. Encore aujourd'hui en France? Moi, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, et encore aujourd'hui, oui. Il y a encore 5 ans, sur des chantiers, j'avais mal à partir avec un autre cadre aussi, parce qu'il n'acceptait pas qu'un homme de couleur le supervise. Il y a de cela 5 ans, donc c'était en 2015, tout récemment là. Tout récemment. Donc, j'en ai parlé, Eric, de ça. Il y a deux choses. Voir le racisme, c'est une chose, le subir, c'en est une autre. Wow. Avez-vous l'impression qu'il faille toujours faire plus pour être accepté en milieu professionnel pour vous qui êtes noir? Oui, j'ai toujours cette impression-là aujourd'hui. Malheureusement, ça existe toujours. Aujourd'hui, je dirais qu'elle est plus subtile. Elle existe toujours, elle est toujours en place. Il existe toujours, et il existera toujours. Il existera toujours. Il ne faut pas se faire d'illusions, il existera toujours. Moi, j'habitais un village en Bretagne qui s'appelle Pont-Aven, qui est au bord de la mer, et ces gens-là étaient très racistes envers le village qui est à 5 km plus haut, parce qu'eux, c'est des gens de la terre. Et les gens de la terre détestent les gens de la mer, et les gens de la mer détestent les gens de la terre. Bah, écoutez, Éric Ferré, on appelle ça les querelles de clocher. Le Nancéen avec exactement. Mais tout le racisme, c'est de la querelle de clocher qui n'existe que dans les esprits peu évolués. Quelqu'un qui réfléchit 2 minutes dépasse totalement toutes ces notions de racisme qui veulent strictement rien dire. Malcolm, je vais revenir à vous, car lorsqu'on parle de racisme, malheureusement, sur un plateau de télé, on s'attarde un peu sur celui qui est foncé, car lui, il subit plus en Occident. Peut-être celui qui est plus clair le subit en Afrique, mais cela m'étonnerait, car en Afrique, le blanc est vu comme le Dieu. C'est l'image de la divinité qu'on a imposée aux Noirs. Donc, je m'attarde un peu.
un peu plus sur vous. Je suppose que vous êtes des enfants, Malcolm. Oui, en effet. Donc moi, j'ai des enfants. J'ai une fille et un fils. Mon fils est métis. Et il est vrai que quand il a été chez lui, donc moi je suis originaire du Burkina, et mon fils s'appelle Bambara. Et c'est vrai que c'est mon nom de famille. Mhm. Et on lui a dit tout simplement, donc je ne sais pas, Jackie, vous devez connaître le royaume des Bambara. Oui, En Afrique, c'était un empire. tout Et à je fait. porte le nom de cet empire. Et Bambara. c'est aussi une langue. Voilà. Et oui, le Et Bambara est lui, aussi une langue, oui. oui. Donc, je suis issu de cette région-là. Et lui, en fait, en tant que métis, quand il est arrivé là-bas, on lui a dit non, c'est pas possible que tu sois un Bambara. Parce que les Bambara, ce sont des Noirs. Ça veut dire qu'il a subi le Donc, il racisme n'a pas eu l'accueil. Il n'a inverse. pas eu l'accueil. Voilà. Il n'a pas eu l'accueil voilà, qui comptait recevoir. Il s'est dit ah, c'est le pays de mon père, de mon grand-père, je suis content d'être là-bas et tout ça. Et on l'a traité de toubab, quoi. C'est tout bas. Mais Donc, donc voilà, Malcolm, donc en effet, Malcolm, ma feu épouse, qui était blanche, née à Foix, ici en France, grandie en région parisienne, avait une association d'aide aux enfants de Bobo Dioulasso. Et elle a même fait construire ah, un c'est le village de dispensaire mon père. À Toissé, à 80 km de Ouagadougou. Et effectivement, à Bobo Dioulasso, on l'appelait Tout Babou. Voilà, donc elle me rapporte cela. Et Voilà. je comprends. Ouais, c'est ça. Donc, En tous les Mais je cas, pense quand même qu'un jour, lorsque les gens, on leur dira la vérité sur l'histoire, hum, qu'on vient tous de ce berceau qui est africain, et que c'est juste, on est tous pareils, c'est juste une question de pigmentation, sinon, mais qu'on leur racontera la vraie histoire, je pense qu'il y aura moins de racisme. oui, mais il restera toujours la bêtise humaine. Et la bêtise humaine, il y aura toujours des gens pour la manipuler, hum. utiliser les uns contre les autres. Et ce Alors, sera peut-être pas entre noirs et blancs, ce sera peut-être les grands envers les petits, ce sera peut-être peu importe. Mais l'exploitation de la bêtise humaine restera toujours tant qu'on n'aura pas fait évoluer l'éducation nationale globalement. Dans tous les pays du monde, il faut passer à un stade au-dessus et que les enfants apprennent à vivre autrement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens. C'est pareil, il y a un racisme terrible de l'un envers l'autre, de chacun envers l'autre. Et là, ils y nous mêlent allons la rester sur religion. l'Afrique et l'Occident car je ne suis pas certain qu'en Israël et en Palestine, on pense à ce que l'homme noir subit depuis des siècles. Voilà. On va apprendre à être nombriliste un peu, n'est-ce pas, Malcolm Bambara? D'accord. Alors, dans ce cadre-là, dites-vous, si on veut parler globalement, que vous avez quand même été beaucoup moins massacrés que les Indiens d'Amérique, parce qu'ils ont pratiquement disparu. Ils ont pratiquement disparu. Et Alors, le peu qui reste, on les a mis dans des Alors, conditions alors épouvantables. ouais, non, il faut pas, je suis désolé, mais il il ne faut faut pas pas hiérarchiser la comparer. souffrance, hein, je crois bien. Ouais, il faut pas comparer, parce Ce n'est que pas une c'est une. comparaison, c'est une occupation de territoire. Or, ce qu'ils ont fait avec les Indiens d'Amérique, c'est ce qu'ils vont faire avec l'Afrique demain. C'est-à-dire Ah, les mais ils ont chasser essayé, littéralement du territoire et tout fort. ils ont essayé de le faire avec nous, mais ils n'ont pas réussi, c'est Ils tout. vont y arriver avec les vaccins. Ils Ils vont ont y mieux arriver. réussi avec, S'il vous plaît, ils ont mieux réussi avec les on va Amérindiens. essayer de poursuivre le débat car on arrive à la fin bientôt. Pour ceux Alors, ils qui vont y veulent, arriver avec les vaccins, avec tout ça, avec les s'il vous plaît, multinationales et Eric les Curil, militaires. Malcolm, pardon, pour ceux qui veulent rester attachés à la bêtise en hiérarchisant les races soi-disant ou en discriminant, allez regarder sur Internet ce documentaire qui parle de l'eumélanine et de la phéomélanine. En ce moment-là, je pense que beaucoup commenceraient à réfléchir autrement. Voilà, donc, Eric Furil, qu'est-ce que vous voulez donner comme message? Tiens, je tiens à vous féliciter car après notre émission de la dernière fois, j'ai un peu investigué et j'ai découvert que dans un pays d'Afrique centrale, des experts chinois sont arrivés dans le but d'aider pour la pandémie qui sévit en ce moment. Ils ne peuvent pas aider en Chine où il y a eu des milliers de morts, ils vont aider en Afrique où il y a moins de morts. C'est quand même bizarre tout ça, non? Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je vais passer un message à tous les Africains. Je vais leur dire, évitez, protégez-vous contre les vaccinations. Ne faites jamais confiance aux Blancs et à tous les organismes qui viennent soi-disant aider, parce que la plupart du temps, l'aide, elle coûte très cher. Vous allez la payer très cher. Et je dirais une dernière chose, vous avez
un homme avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, on a eu une discussion de plus d'1 heure. Il s'appelle Eri et il travaille avec Kemi Samba. Kemi Seba, Eri Djehouti, avec Kemi Seba. Il était sur le plateau il y a 3 ans. J'ai parlé longuement avec lui. Il me paraît être quelqu'un de très droit, de très intègre et qui défend les vrais intérêts de l'Afrique. Alors, je n'ai plus son contact. Vous voulez bien nous remettre en contact. J'aimerais bien le prendre en interview un de ces jours pour qu'il dise ici sa bonne parole aux Africains qui veulent bien l'écouter. Ce serait fort sympathique, Eric Fiori, s'il vous plaît. En tous les cas, je crois que les Africains ont une bonne chance avec des gens comme lui. Des gens qui veulent vraiment faire jaillir le génie africain. Et ça va chasser naturellement tous ceux qui aujourd'hui essayent d'exploiter l'Afrique de manière pas très, très saine. Mais ça exige que vos gouvernements changent complètement et quittez les gouvernements maçonniques parce que vos gouvernements sont hypocrites. Ils vous volent littéralement, ils pillent les peuples pour le profit des Blancs. Ensuite, ils débarquent en avion à Paris avec des valises pleines d'argent et on les emmène faire les grands hôtels, les grands magasins. Et là, ils se gavent, c'est une exploitation horrible. Et elle se fait premièrement par vos gouvernements. Et vos gouvernements sont complètement complices. Qui sont régulièrement choisis par l'Occident et imposés aux peuples africains. Car je ne connais pas, je prends l'exemple de mon pays d'origine, le Cameroun, je ne connais pas un seul chef d'État jamais élu au Cameroun. Ils sont démocratiquement choisis par la France et le peuple démocratiquement informé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, mais c'est exactement le schéma du nouvel ordre mondial. C'est de choisir les dirigeants et de s'en servir pour exploiter les populations. Et ça, c'est exactement la même chose chez nous en France. Hein. C'est pareil. Ouais. Nous aussi, on a un pays immensément riche. Et toutes les richesses s'en vont ailleurs, s'en vont dans les paradis fiscaux. Alors, si vous voulez avoir quelque chose qui était ce qu'Éric Fiori vient de dire, allez sur la page Facebook de JMTV+, en lettres, tout ça, JMTV+, et lisez le post de Danielle Mitterrand, ce qu'elle disait de son époux une fois qu'il avait été à l'Élysée. Elle lui avait demandé, mais pourquoi tu n'appliques pas tout simplement ce que tu as promis au peuple? Vous lirez la réponse que François Mitterrand lui donna à cette époque-là, vous comprendrez ce qu'Éric Fiori veut dire. Même en Occident, ce n'est pas certain que nous choisissons nos dirigeants. Alors, Malcolm, votre mot de fin, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à une heure où on subit tous la même chose. Donc, il faut que nous soyons tous unis pour ce même combat si on veut vraiment changer les choses. Et il faut bien choisir l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas les couleurs, les gens. L'ennemi, c'est le nouvel ordre mondial. Et donc, il faut le découvrir, il faut savoir comment il fonctionne et savoir que nos ennemis, ils s'appellent banquiers, multinationales. Ils ne s'appellent pas blanc ou noir. Votre ennemi, c'est aussi la finance, Éric Fiori. Je connais quelqu'un pour qui l'ennemi était la finance, mais bon, il n'a pas été pour longtemps. Pour le monde entier, l'ennemi, c'est le FMI, c'est l'OMS, c'est l'ONU. D'accord. Il est mort des rires parce qu'il a reconnu cette personne-là. Bon, Éric Fiori. En tout cas, merci Jackie, merci beaucoup. On garde le contact, bien sûr, puisque nous allons travailler sur l'eau là, pour une prochaine émission. Peut-être pas la semaine prochaine, mais on en parle hors antenne. Éric Fiori, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin dans quelques minutes, dans 10 secondes, on sera terminé. D'accord. Merci Éric Fiori pour cette autre émission. Merci de m'avoir fait connaître Malcolm. J'espère que la semaine prochaine, vous nous amènerez quelqu'un d'autre qui nous apprendra des choses comme l'a fait Malcolm. Avec votre permission, je donne votre numéro à Malcolm pour qu'il vous joigne directement. Bien entendu, bien entendu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs. Oui, Malcolm, un dernier mot? À bientôt. Moi, je disais merci à vous deux et au plaisir de vous rencontrer. Merci bien. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que ce programme vous a édifié. Gardez le contact, allez sur www.jmtvplus.com, abonnez-vous et envoyez-nous vos questions pour Éric Fiori la semaine prochaine. À lundi, 16h toujours, Éric Fiori, là. Si vous voulez. Ce sera désormais l'heure d'Éric Fiori. À très bientôt, bye bye. Bonsoir. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.